Bonjour Henri, bienvenue à Qui Plume la Lune, 50 rue Amelot dans le 11e. Vous êtes étoilé Michelin, chef. Étoilé Michelin depuis 11 ans. Mais alors, on est très contents. Oui, ben, c'est bien beau, mais on la voit pas, l'étoile Michelin, sur votre site internet. Vous la cachez bien au chaud. C'est un petit... Regardez, je ne l'ai pas sur ma veste non plus. Oui. Faudrait que je la mette sur la veste aussi peut-être. Mais vous avez raison. Mais est-ce qu'on peut quand même vous souhaiter joyeux anniversaire pour 10 ans à Qui Plume la Lune, Ben oui, 10, même endroit, 10 ans même d'étoile. chef. 10 ans d'étoile avec, moi j'ai été ici pendant quelques années, j'ai eu mon chef Jean-Christophe Rizet qui a été ici, et maintenant on accueille un nouveau chef qui s'appelle David Salgado, un Mexicain. 10 ans, ça se fête, non? On le fait tous les jours avec les clients, tous les jours. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Un menu spécial? Ben là on propose pour les 10 ans un menu à 45 €, entrée plat au plat dessert, tous les midis, du mardi midi au samedi midi inclus. Oui. Donc vous pouvez venir manger dans un restaurant étoilé, des petits amuse-bouches, une entrée, un plat, des petites mignardises, ou un plat, un dessert, des petites mignardises et quand même les amuse-bouches. Vous serez traité de la même manière que celui qui prend à 70, 110, 150 ou le 250. D'accord, en 1h30 c'est possible. Bon, 1h15, 1h30, c'est fait. Voilà. Alors, chef, en fait, rappelez-nous pourquoi le restaurant s'appelle comme ça, Qui Plume la Lune. Pas facile à dire d'ailleurs. Qui Plume la Lune, ah oui, parce que quand j'ai ouvert ici en 2010, il y avait des gens qui pensaient que j'étais antiquaire, donc je cassais des assiettes dans la rue pour faire entrer les gens. Ah. Et ils me disaient, on veut acheter une chaise, une table. Je dis non, mais je suis pas antiquaire, je suis cuisinier. Et Qui Plume la Lune, ça vient d'un poème de Jean Richepin, mais qui ensuite a été transformé en film par Christine Carrière, qui s'appelle Qui Plume la Lune, le film avec un point d'interrogation, avec Jean-Pierre Daroussin. Et c'est un film qui m'a énormément plu. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune, et dans ce film, c'est un monsieur qui lui perd sa femme de maladie, qui élève ses 2 enfants, et qui, à un moment de temps, se retrouve dans un champ, c'est assez loufoque et poétique, et il voit une pleine lune. Et il dit à ses enfants, vous savez, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, les petites plumes qui tombent tout doucement de la lune, ben, c'est pour vous rappeler que les gens qui sont morts sont là, pensent à vous, et que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Bon, alors, et donc ça m'a touché, quoi. Donc je voulais absolument appeler mon restaurant. Vous imaginez, le film est sorti 15 ans après, j'ai appelé mon restaurant comme Une ça. petite pensée pour eux alors. Alors Jacques Ribaud, vous êtes aussi propriétaire de l'Ours à Vincennes, dont le chef est Jean-Christophe Rizet, lui aussi étoilé Michelin. Mais en fait, on vient vous voir ici à Paris pour votre nouveau menu Théodore. Fini les cartes à l'aveugle? Non, toujours, on travaille avec les petits producteurs. En fait, la carte improvisée, la carte à l'aveugle, pour moi, ça veut dire quoi? En ce moment, en ce moment, c'est la Saint-Jacques. Du 15 octobre au 15 février, on a une magnifique Saint-Jacques. Là, ça vient de Haute-Normandie, de Dieppe. On a des volailles de chez Gara, des volailles jaunes magnifiques. On a des trompettes de la mort, on a des pleurotes, on a des girolles. Voilà. Donc, ma carte improvisée, au fait, c'est juste une carte de saison, une carte de marché, où on va chercher les produits du jour, quoi. Alors chef, vous avez l'air très spontané. On se dit tiens, il nous l'avoue, il fait une cuisine d'instinct. Bon d'accord, mais est-ce que c'est bien raisonnable pour un chef étoilé Michelin d'improviser en cuisine? C'est risqué, non? Moi, je vais reprendre une phrase Non, je vais reprendre une phrase de Pierre Gagnère. Je préfère une recette pleine d'émotions, un petit peu ratée, une recette très technique, très carrée, mais où on s'emmerde. On la mange, mais on s'emmerde. Donc là, je préfère le risque. Moi, j'aime bien le risque. C'est-à-dire, là, mettons, il y a de la lotte magnifique aussi qui est arrivée. Je vais juste la tremper dans une encre de sèche, la faire pocher, la finir de cuire dans l'encre de sèche, la poser comme ça sur un sabayon miso, une poudre de charbon de bambou, et ça part comme ça. Ça vous arrive, c'est tout noir, c'est beau. Voilà, il faut surprendre les gens, se faire plaisir. Et ça, c'est de l'improvisation. Je leur ferai peut-être pas de mal parce que j'ai pas envie. Après, regardez, là, il commence à faire froid. Là, vous n'avez pas du tout envie de manger la même chose. Là, vous avez envie d'une petite crème de potimarron, d'un petit butternut poêlé. Voilà, des trucs rassurants, réchauffants. Bon, si vous nous prenez par les sentiments. Chef, vous parlez aussi de l'art du business lunch. De quoi s'agit-il? On s'est rendu compte ces dernières années que les gens, le midi, tous les hommes qui font du business, Dieu sait si on en a des repas d'affaires, déjà d'une, ils ne consomment plus d'alcool, ou très peu, et de deux, ils sont très pressés, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour manger midi. Donc c'est pour ça que ce menu à 45 €, entrée plat ou plat dessert Théodore dans un restaurant étoilé, il est indispensable. Ce menu, j'en ai besoin déjà pour faire vivre mes équipes, pour faire vivre le restaurant, et puis que ça nous donne du travail. Parce que si on n'a pas ce menu-là, manger le midi pour 70, 110, 150 €, voire 250, il y a des gens ce midi qui ont pris le menu à 250, mais il faut avoir le temps. Soit c'est des touristes, ou soit c'est des gens qui sont, entre guillemets, qui ont le temps de prendre... Mais c'est compliqué, donc le menu business, très important. Ok, donc pour le déjeuner, le soir, si on veut se lâcher, si on veut se faire plaisir, s'en tire à combien? Le ticket moyen ici, 20 compris apéritif, est à 180 € par personne. Ouais.
Mais le soir, on démarre avec... Qu'est-ce qu'on a pour ça alors? On a 5 plats. Cinq plats. On va démarrer là, mettons pareil par une Saint-Jacques, après un petit morceau de thon, après on part sur du homard, après on va aller sur un petit dashi japonais. Ouais. Ensuite, on va avoir soit une viande, du filet de bœuf maturé, ça peut être de la volaille, ça peut être du pigeon. Moi, j'adore le pigeon de Saint-Malo. Enfin bref, j'adore. Donc on va partir sur 5 plats et un dessert. Les mignardises toujours, les amuse-bouches. Tout ça compris. Et là, on n'a plus faim. Là, on est bien calé. Et là-dessus, vous pouvez prendre un petit fromage en plus. Bon, on a des fromages magnifiques. Bon, chef, c'est bien beau. Jacques Ribot, merci de nous accueillir ici. Mais en fait, petite visite un peu intéressée parce qu'on aimerait beaucoup refaire à la maison vos œufs signature à la coque. On peut vous suivre en cuisine? Avec plaisir. On y va tout de suite. Merci, chef.